Bonjour, je m'appelle Romuald Lepers, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences du sport de Dijon. Mon métier regroupe en réalité trois activités. Premièrement, donner des cours à des étudiants de niveau licence et master. Deuxièmement, faire de la recherche dans un laboratoire et encadrer des doctorants. Et troisièmement, réaliser des tâches administratives liées à l'enseignement et à la recherche. Alors, la première facette du métier d'enseignant-chercheur consiste à enseigner à l'université dans un domaine qui peut être relativement vaste ou très spécifique. En ce qui me concerne, j'enseigne la physiologie de l'exercice et la biomécanique. Les cours peuvent être donnés sous différentes formes, des cours magistraux, par exemple en amphithéâtre, devant jusqu'à 200 étudiants, mais aussi, si besoin, à distance, par visioconférence. Des travaux dirigés ou des travaux pratiques, avec des groupes d'étudiants plus réduits, sont aussi possibles. Cette activité d'enseignement comprend la préparation et la réactualisation des cours, les surveillances et les corrections d'examen. La deuxième fonction de l'enseignant-chercheur est de faire de la recherche dans un laboratoire. Alors, faire de la recherche, qu'est-ce que c'est? C'est dans un premier temps lire la littérature scientifique pour approfondir ses connaissances et pour se tenir informé des nouveautés scientifiques dans son domaine. Ensuite, c'est faire des expérimentations, traiter et interpréter des résultats. Cette partie expérimentale se fait souvent avec des étudiants qui préparent une thèse. Ensuite, et pour terminer, il faut divulguer ces résultats sous forme d'articles scientifiques dans des revues spécialisées, le plus souvent en anglais. On peut aussi présenter ces travaux lors de congrès nationaux, voire internationaux, ce qui permet de voyager et de rencontrer des chercheurs de différents pays qui travaillent dans le même domaine. Pour ma part, je travaille par exemple sur la motricité. J'étudie les interactions entre le muscle et le cerveau afin de tenter de mieux comprendre comment le corps s'adapte à différentes situations, par exemple la fatigue musculaire chez le sportif, le vieillissement chez la personne âgée ou encore une déficience motrice chez un patient. Enfin, la troisième activité d'un enseignant-chercheur concerne des tâches administratives, comme par exemple être responsable de promotion, l'équivalent du prof principal au collège-lycée, siéger aux différents conseils de l'université, conseil pédagogique, conseil de la recherche, conseil d'administration, et ainsi participer à la vie de l'université. Enfin, ça peut être des fonctions de direction d'un laboratoire ou d'un département. Alors, quelles études faut-il faire pour devenir enseignant-chercheur? Il faut dans un premier temps réaliser une thèse de sciences, ce qui correspond à des études longues puisque c'est un bac plus 8. Ceci est possible quelle que soit votre spécialité en terminale. Alors quelles sont les qualités? Je dirais qu'il faut être curieux, autonome, avoir envie d'apprendre et évidemment un petit peu passionné. Ce métier nécessite aussi une bonne maîtrise de la langue anglaise, car la science se diffuse de nos jours majoritairement en anglais. Donc c'est un métier varié, où comme vous l'avez compris, on fait différentes choses, de l'enseignement, de la recherche, mais aussi un peu de travail administratif, voire de la gestion des ressources humaines. Donc en final, pour conclure, je dirais que c'est un métier où on ne s'ennuie jamais, car la science et les connaissances évoluent sans cesse.